Je vous présente Buty, la petite abeille. Vous ne la trouverez que dans cette grande surface de Quimperlé. Buty, c'est un logo créé par un salarié de l'entreprise. Son rôle est de renseigner les acheteurs potentiels sur les caractéristiques des produits bio ou éco-responsables. Cette petite abeille elle est là pour informer nos clients, les sensibiliser sur des familles de produits dites mieux disants. On a l'exemple ici de l'œuf par exemple. Vous avez une explication sur la nomenclature, ce que veulent dire ces différents chiffres. Vous voyez, le client il a le choix, on a tous les types de produits, mais il saura qu'en achetant du zéro, il aura acheté des œufs de poules issus d'un élevage en plein air. On ne veut pas que ce soit culpabilisant ou donneur de leçons, c'est guidé. Vous faites votre achat en connaissance de cause. Une démarche qui ne concerne pas uniquement le secteur alimentaire, comme par exemple sur les LED. Les ventes se développent malgré Buty, mais néanmoins, des personnes pensent encore que ça va être long à l'allumage, que ça va coûter très cher, etc. Et ils ne réalisent pas tout à fait l'ampleur des économies qu'ils peuvent générer sur plusieurs années d'utilisation. Il y a 2 ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Bretagne réalise une première en France. Un défi éco-action pour tous les supermarchés de plus de 300 mètres carrés. 15 candidats inscrits, 6 magasins ont finalement relevé le défi. La grande surface de Quimperlé a décroché le titre. Une démarche qui n'a été possible ici qu'avec l'adhésion du personnel. N'importe qui dans le magasin, s'il ne se sentait pas concerné, il n'aurait pas le dialogue non plus qui va pour le client. Il n'y a pas que Buty qui parle, c'est aussi le personnel. Plusieurs actions ont été valorisées, comme la récupération de mégots pour faire des jetons de caddie ou le réemploi de fruits et légumes pour lutter contre le gaspillage. Un poste a même été créé spécialement pour ça. Mon rôle est de récupérer la casse des fruits et légumes, tout ce qui est légumes moches, les invendus, la casse pour les recycler et faire des soupes avec. La personne qui fait le tri, la personne qui réalise les recettes et qui met en vente ses soupes, elle n'existait pas avant que Buty apparaisse. Le poste n'existait pas. Pour concrétiser ce premier défi éco-action, l'ADEME vient de sortir un recueil de 33 fiches gratuites de bonnes pratiques à destination des enseignes de la distribution alimentaire. Qui sont encore à vous dire non mais l'achat impulsif. Sophie Plassard, c'est vous qui avez lancé ce concours. Quel était le défi que vous avez proposé aux grandes surfaces? Le défi, c'était de mettre en place des actions innovantes en matière d'environnement sur des thématiques aussi larges que l'économie collaborative, que la biodiversité, que l'énergie, l'eau, les déchets, et également la sensibilisation du personnel et des fournisseurs et de la clientèle. L'idée, c'était vraiment de les amener à travailler sur l'impact de leur activité en matière d'environnement et de ne pas travailler sur leur ADN qui était de vendre des produits aux consommateurs. Les résultats sont-ils à la hauteur de vos espérances? Aujourd'hui, on a réussi à mobiliser autour de nous 15 magasins, ce qui n'est pas beaucoup, et 6 ont répondu au défi. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de s'appuyer sur eux pour en amener d'autres à venir travailler avec nous. Pour autant, quand on discute avec eux, eux nous disent clairement que même au sein de leurs enseignes, ils se positionnent comme des pionniers. Et donc l'idée, c'est de passer des pionniers à la massification. Est-ce qu'il y aura des conséquences à ce concours et est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, on va lancer donc un nouveau défi sur les années 2019-2020. L'idée étant de se donner l'année 2019 pour mettre en place les actions et 2020 pour présenter les actions.